Good evening all, ici John Mitchell ce 13 janvier 2017 dans cette première vidéo de CXIR TV, Citoyen X Internet Reporting, qui a pour thème le chômage, NERU, inflation, salaire. Ce thème a été délibérément choisi pour la première intervention de CXIR dans le débat politique. Le NERU, c'est l'acronyme anglais pour Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. En français de tous les jours, c'est le taux de chômage minimum à maintenir pour stabiliser l'inflation. Malheureusement, le NERU est peu médiatisé et peu expliqué par nos élus et candidats à l'élection présidentielle. Pourtant, son impact est fort sur nos vies en France et dans le monde entier. Je vais essayer de vous faire connaître, en ce début de 2017, cette politique monétaire injuste, cruelle, pour nos citoyens et surtout pour nos chômeurs. Les financiers diligents ont une horreur de l'inflation. Ils veulent un chômage élevé, maintenu, pour faire peur aux salariés sur leurs revendications et donc combattre l'inflation. Les thèmes des prochaines vidéos CXIR seront affichés à la fin de cette vidéo. Aussi, à la fin de cette intervention, je ferai quelques remarques sur l'élection présidentielle en cours. Vos propres réflexions et propositions pour faire évoluer ce débat seront le bienvenu au Gmail cxir.fr@gmail.com. Ou si vous préférez, j'ai une page spéciale Facebook CXIR et vous pouvez faire vos commentaires dans cette page. Mais commençons par le début. Le chômage-emploi est depuis plusieurs décennies la première préoccupation des Français. Le chômage entraîne pour le chômeur la misère totale, sociale, matérielle et financière, le divorce, la dépression, le suicide, l'expatriation des jeunes en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada, etc. Les jeunes disent qu'il n'y a plus d'avenir pour eux en France. Le décès de plus de 10 000 personnes par an, beaucoup plus meurtrier que le terrorisme d'aujourd'hui. Pour le salarié, un chantage pour accepter les bas salaires, la précarité, surcharge de travail, burn-out et un prolongement de l'âge de départ en retraite. Pour les retraités, une réduction de leur montant de retraite, moins d'actifs cotisants, moins recettes pour les retraites. Pour nous tous, la casse du code de travail, la casse de la protection sociale, la casse des acquis sociaux, une diminution de
pouvoir de négociation collective. Le chômage est la gangrène de la société. Malgré les promesses des candidats à l'élection présidentielle et des présidents depuis 40 ans, le chômage de masse est toujours là. Rien n'a changé. Voici une graphique de l'évolution du chômage depuis 1975. Le nombre de chômeurs est au sens restrictif du BIT, le Bureau international du travail. Et une deuxième graphique avec le nombre de chômeurs relatif aux actifs en pourcentage. Tous les deux documents sont de source INSEE. Ce n'est pas un hasard que le chômage de masse est là depuis tellement longtemps, mais un choix financier. L'explication commence avec la corrélation entre des salaires et le chômage, trouvé par A.W. Phillips en 1958. Il a découvert que les salaires sont hauts quand le chômage est bas. C'était les 30 glorieuses. Quand les salaires sont bas, le chômage est haut. C'est le cas actuellement aujourd'hui depuis 30 ans. Ça nous donne le courbe de Phillips. Franco Modigliani et Luca Papadomas sur une courbe de Phillips transformée en inflation et chômage, ont inventé le NERU en 1975. Le NERU étant le taux chômage minimum nécessaire pour stabiliser l'inflation. Le taux est différent pour chaque pays en fonction de la docilité des salariés. Le dernier taux pour la France a été fixé à 9% en 1997 par le ministère des Finances à Bercy. Le taux pour la Grande-Bretagne est 5% comme pour les USA. Le Japon est seulement 3% parce que les salariés sont plus dociles et disciplinés. Le NERU est intégré dans la politique monétaire et le BCE, Banque centrale européenne, a pour premier objectif de stabiliser l'inflation à 2% par tous les moyens. L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. C'est très difficile de faire comprendre la politique monétaire autour du NERU, et pour mieux l'illustrer, j'ai fabriqué une balance spéciale. À gauche, nous avons dans la balance les petits bonhommes de Lego, où un bonhomme, ça représente 1 million de chômeurs. Ici, il y a 6 bonhommes parce qu'il y a à peu près de 6 millions de chômeurs en France. 2 fois plus que le comptage au sens de BIT, le Bureau international du travail, qui a une définition trop restrictive du chômage. À droite, il y a l'argent.
disponibles pour les entreprises à obtenir au crédit. Alors, quand je diminue le chômage, l'inflation augmente. C'est la courbe de Phillips. Et si j'enlève de l'argent disponible pour les entreprises, le chômage, il augmente. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave entre zéro inflation et négatif. Avec l'anomalie, avec la courbe de Phillips, que le chômage n'est pas à 20%. Alors, regardons voir ce que ça donne sous le schéma papier. Si le chômage est moins de 9%, la BCE augmente ses taux directeurs. Le crédit pour les entreprises vient plus cher. Quelques entreprises un peu justes font faillite ou licencient. Il y a plus de chômage. Et voilà, le rééquilibre horizontal est retrouvé. 2% d'inflation, 9% de chômage. Normalement, la BCE ne laisse pas le chômage descendre moins que 9%, mais depuis un an, l'Europe est dans une situation grave, inédite, où l'inflation est zéro, soit négative. La BCE essaie de créer de l'inflation en faisant tourner la planche à billets à l'auteur de 60 milliards par mois et injectant cet argent dans l'économie pour les entreprises et des ménages. On ignore le résultat sur l'économie et, en quelque sorte, on joue à l'apprenti sorcier. L'ardoise sera de 1140 milliards septembre 2017. Le rapport Charpin de 1988 sur le financement des retraites de 2020 à 2050 a repris le nerveux dans ses calculs. C'est-à-dire, le rapport a prévu pour un chômage de masse de 9%, sans repli, jusqu'à 2050, avec les manques à gagner pour les caisses de la sécurité sociale. Le chômage de masse entraîne un manque à gagner pour les caisses de la protection sociale sur 3 chapitres. 1, 2 et 3. Le premier, si 3 millions de chômeurs deviennent actifs, combien de recettes de plus pour les caisses sociales? Calculons. Sur la base de 1480 € pour le SMIC brut, un moyen des cotisations patronales à 33% sur le brut, 22% des cotisations ouvrières sur le brut. Pour 12 mois, ça nous donne ce calcul, avec un résultat de un peu plus que 29 milliards par an. En réalité, il faut calculer sur 6 millions de chômeurs.
Et ça fait une bonne 60 milliards d'euros qui comblera largement les besoins des caisses sociales, actuelles et futures. Dans le deuxième chapitre, le gel des salaires. À cause du chantage du chômage, a laissé les revenus de capital capturer un 10% supplémentaire de la valeur ajoutée. Et tout ça sur 30 ans. Si on calcule ce 10% sur le PIB de 2015, qui était 2000 milliards, fois les cotisations patronales à 33%, ça nous donne pour les caisses une bonne 60 milliards par année. En prétextant la création ou la préservation d'emplois, certaines entreprises sont exonérées des cotisations patronales, qui est autour de 30 milliards par an. Combien de milliards par an non compensés par l'État? 3 milliards, ça semble un chiffre raisonnable. Et combien de milliards cumulés depuis 1992 non compensés par l'État? Une bonne centaine. Voici une infographie qui peut nous aider de voir plus clair. Avec tous les manques à gagner, est-ce qu'il y a quoi payer une augmentation des retraites et partir en retraite à 60 ans? Sous la politique monétaire de la BCE autour du NERU, je résume. Le NERU est le maintien du chômage à un minimum de 9%. C'est faire peur aux salariés. C'est la casse de la protection sociale, le code du travail et les acquis sociaux. Tout ça appliqué à l'échelle planétaire. Nous restons le cruel dilemme pour nos hommes politiques. Soit on se bat pour le plein emploi et l'inflation vient instable et augmente. Soit on se bat pour l'inflation basse et que le chômage est haut comme actuellement. Vous avez plusieurs ressources pour effectuer vos propres recherches. J'ai recensé 7 livres lycéens universitaires dans vos librairies locales, allant de 15 € à 55 €. Mon favori à 15 €, c'est l'essentiel des mécanismes de l'économie. Tous ces livres traitent en 1 ou 10 pages le NERU. Optimum, manuel économique politique. Et de mémoire économique, 46 €. L'économie pour les nuls, 23 €. Précis de l'économie, 33 €. DCG5 économie, manuel et application, 30 €.
Histoire vivante de la pensée économique. 21 €. Ces prix, bien sûr, sont que indicatifs. Sur l'Internet et YouTube, il y a beaucoup de bonnes informations et vidéos expliquant la problématique du NERPU. Tapez NERPU dans le moteur de recherche Google ou YouTube et vous allez trouver ces informations. Surtout écoutez sur YouTube la vidéo de Étienne Chouard, Le vérité sur le chômage, chômage et inflation, de Jacques Nikonov, inflation, débat, inflation, chômage, Peter Moore de Canada, inflation et chômage, Bill Mitchell d'Australie, Néro-stupidité. Malgré les milliers de pages Internet sur le NERU, la meilleure courte explication reste l'article de Thierry Brun de le magazine Politis que j'ai mis sur mon site, sur ma page spéciale Facebook qui s'appelle NERU. Alors, comment faire vivre avec le NERU, comment avancer avec ces dilemmes chômage, inflation. Alors, je peux proposer que on questionne les élus et les candidats aux élections présidentielles sur le NERU. Si vous avez des réponses je serais intéressé de les avoir. Envoie-moi un Gmail à cxir.fr@gmail.com. Pour les salariés, luttez pour le plein emploi. Vos augmentations de salaire suivront. Pour les retraités, luttez pour que les chômeurs deviennent actifs. Les nouvelles cotisations sociales vont permettre d'augmenter vos retraites. Pour lutter contre le chômage, j'ai des propositions. Je propose la réduction massive du temps de travail à 32 heures en 4 jours pour aller vers les 3 x 8, les 24 heures par semaine. Pour pérenniser les recettes de la protection sociale, je propose la cotisation rose. Une cotisation sur chaque robot, ordinateur de bureau et système expert. Ces propositions et d'autres seront présentées dans les vidéos suivantes sur CXIR dans les mois qui viennent. Voilà, nous arrivons à la fin. Sur les actualités politiques. Le journal Le Parisien ne commandera pas des sondages pendant la campagne et l'élection présidentielle. Une bonne chose permettant un débat plus riche et plus serein. Benoît Hamon propose de faire cotiser les robots à la sécurité sociale. C'est très bien. Et je dis, welcome to the club, Benoît, de la cotisation rose. Certains journalistes continuent de tromper le public en appelant
la prochaine primaire de gauche, quand ce n'est en réalité que la primaire du PS. Le PS décide seul les règles de jeu et l'exclusion des candidats potentiels. Pas tout le gauche est au rendez-vous. Il y a beaucoup de sujets à débattre avant la prochaine élection présidentielle. Dans la liste provisoire qui suit, les sujets peuvent changer d'ordre en fonction de vos remarques envoyées à cxir.fr@gmail.com. Thème numéro 1, chômage, NERU, inflation, salaire, éducation, c'est cette vidéo. 2, pérennité de la sécurité sociale, taxer les robots. 3, revenu universel, plein emploi, la réduction massive du temps de travail. 4, faillite, démocratie représentative, tirage au sort. 5, dette, faillite des banques privées, réforme importante à faire. 6, gouvernance par la peur. Éducation. 7, ressources finies, la décroissance matérielle. 8, partage de la planète entre espèces, humaines, animales, etc. 9, OTAN, guerre, Libye, Syrie, Mali, etc. Réforme de l'ONU. 10, l'Europe libérale contre l'Europe sociale. 11, World Company, République mondiale. 12, énergie, fossile, nucléaire, renouvelable, etc. 13, égalité, équité. 14, obsolescence programmée contre développement durable. 15, l'accès libre gratuitement de téléchargement des informations, films, culture. 16, monopole de Microsoft contre les logiciels libres. 17, OGM, marchandisation du vivant. 18, statut et protection des alerteurs. 19, la paix, Israël plus Palestine, un unique État laïque. 20, les religions, athéisme, laïcité. 21, légaliser la vente libre de cannabis. 22, transparence de la comptabilité des entreprises publiques et privées. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez bien, see you soon.